Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, surat 59, Al-Hashr, l'Exode. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, et il est le puissant, le sage. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point, et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, il les aurait certainement châtiés ici-bas, et dans l'au-delà ils auront le châtiment du feu. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager. Et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment Allah est dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé, ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah, et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Le butin provenant de leurs biens, c'est qu'Allah a accordé sans combat à son messager. Vous n'y aviez engagé ni chevaux, ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Le butin provenant des biens des habitants des cités, qu'Allah a accordé sans combat à son messager, appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leurs demeures et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux, en disant « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre ? Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront point secourus. Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis, alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur comportement et ils auront un châtiment douloureux. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule ». Puis quand il a mécru, il dit « Je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers ». Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants.
Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. C'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Sourate 60, Al-Mumtahanah, l'éprouvé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait, s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous, et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ni vos proches parents ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Il, Allah, décidera entre vous, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Exception faite de la parole d'Abraham, adressée à son père, j'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, et à toi nous revenons repentants, et vers toi est le devenir. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru, et pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi le puissant, le sage. Vous avez certes eu en eux un bel exemple à suivre, pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier, mais quiconque se détourne, alors Allah se suffit à lui-même et est digne de louange. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites, en tant qu'épouses, pour eux, et eux non plus ne sont pas licites, en tant qu'époux, pour elles. Et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme mar. Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles, quand vous leur aurez donné leur mar. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé, et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous, et Allah est omniscient et sage. Et si quelqu'une de vos épouses s'échappe vers les mécréants, et que vous fassiez des représailles, restituez à ceux dont les épouses sont parties autant que ce qu'ils avaient dépensé. Craignez Allah en qui vous croyez. Ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et en jurent,
qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance. Et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux.